on va parler de politique israélienne dans le débat ce soir. Événement important aujourd'hui, on vote pour élire un nouveau chef, peut-être un nouveau chef au Parti travailliste israélien. Un parti qui a longtemps été le moteur de l'État d'Israël, qu'il est un peu moins aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, à travers justement la personnalité des deux candidats qui s'affrontent pour cette primaire en ce moment. Le vote n'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Je salue Marc Sarabia qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Membre du Parti travailliste qui soutient donc l'actuelle présidente. C'est ça, Madame Shelly Yachimovitch. Voilà, qui était, on l'a vu à la Knesset cette semaine, au discours, quand François Hollande était justement en visite officielle en Israël. C'est ça, elle a fait un discours qui positionne bien la position du Parti travailliste, qui disent que pour les grands débats, nous ne sommes pas de l'opposition, mais nous soutenons Alors on va en parler évidemment en détail. Je salue Laurent Siget qui est là également. Bonsoir. Alors vous soutenez l'autre candidat, le challenger. Le candidat de l'expérience, Yitzhak Herzog. Voilà, qui lui se présente, qui a déjà été ministre. Trois fois. Et secrétaire général du gouvernement israélien. Voilà, alors que Shelly Yachimovitch, elle n'a pas été... Non, elle n'a pas occupé de poste au gouvernement. Voilà. Bon alors, c'est elle qui est la sortante, qui est à la faveur, on va dire, à peu près des sondages. Et ça, je ne veux pas froisser l'un ou l'autre. Vous êtes tous les deux membres du même parti, ça ne devrait quand même pas être une empoignade. On va essayer quand même de, déjà, au travers des programmes de l'un et de l'autre, de savoir quelle est aujourd'hui la place du Parti travailliste dans la société israélienne. Parce qu'on a l'impression quand même, et vous allez me démentir peut-être pas, que par rapport à il y a quelques années, et les chiffres sont là pour le dire, son aura et son audience aujourd'hui s'est fortement amoindri. Comment vous l'expliquez, Marc Sarabia? Pourquoi le Parti travailliste aujourd'hui n'est plus un parti qui est quasiment l'égal du Likoud? Alors, c'est un processus qui a commencé déjà il y a plusieurs années, c'est-à-dire que ce n'est pas en un jour. Il y a déjà près de 15 ans, nous sommes rentrés au gouvernement nous avons formé un gouvernement avec M. Ehud Barak, qui était alors président du Parti travailliste, et il n'est resté que 2 ans à la tête du pouvoir. Et après, quand M. Sharon a formé le gouvernement après lui, il a accepté d'être dans sa coalition. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus très bien distingué le Likoud du Parti travailliste. Il a perdu un petit peu sa particularité, son audience, et puis il s'est surtout concentré sur le discours sécuritaire. Parce que Ehud Barak, comme chacun sait, était un ancien chef d'état-major, donc c'était sa spécialité. Et donc il a bien vendu son poste. Et en fait, le déclin s'est achevé quand il a quitté le Parti travailliste pour former sa propre formation parlementaire. Et là, il y a à peu près 6-7 ans, le parti s'est retrouvé en lambeaux. Laurent Siget, vous partagez cette analyse, ce déclin? Je partage cette analyse qu'a fait mon ami Marc. Évidemment, les responsabilités ne sont pas celles aujourd'hui uniquement de Shelly Yachimovitch. Je crois qu'effectivement, il y a un processus historique qui est assez long sur les 15 dernières années. Mais je crois que là, tout de même, le parti quand même leur a permis elle a repris un parti en mauvais état, mais elle a pu avoir carte blanche pour faire ce qu'elle voulait. Et les dernières élections ont effectivement prouvé que ça n'a pas été une réussite, ça a été un échec total. Parce qu'après les manifestations sociales, moi-même j'ai voté, je vous dis tout de suite, pour être honnête, j'ai voté aux dernières élections, aux dernières primaires, j'ai voté pour Shelly Yachimovitch en espérant qu'elle arrive à surfer sur la vague du mécontentement social. Ça ne s'est pas passé, et ça ne s'est pas passé, c'est d'autant plus décevant que lors des dernières élections, il y avait 32 députés au centre-gauche qui étaient disponibles. On pouvait prendre 32 sièges. Sur les 32 sièges, 19 sont allés à Yair Lapid, 6 sont allés à Tzipi Livni, 3 sont allés à Meretz, 2 à Kadima, et seulement 2 sur 32 sont allés au Parti travailliste. Si on analyse le pourquoi de cet échec, je pense que les choses doivent être très claires. Shelly Yachimovitch a été très bien identifiée avec le mécontentement social. Mais le Parti travailliste n'a pas seulement une vocation à élever un drapeau, qui est le drapeau de la justice sociale. Le Parti travailliste est un parti de gouvernement. Et en étant un parti de gouvernement, il doit lever 3 drapeaux en même temps. C'est-à-dire, il faut parler de la justice sociale, une justice sociale de type social-démocrate scandinave, disons, le drapeau de la paix et le drapeau de la sécurité. Il n'y a pas de paix sans sécurité, pas de sécurité sans paix. Aux dernières élections, elle a tout à fait escamoté les drapeaux autres que ceux de la justice sociale. Et nous avons que c'était dans notre programme. Ouais. C'était dans notre programme. Le processus de paix, ça fait partie c'est un de nos chevaux de bataille. Oui, mais elle a escamoté. Elle n'a pas escamoté. Elle a donné l'accent sur le côté social. Et n'oublie pas que Shelly Yachimovitch
est à l'origine du mouvement social. Elle, il y a déjà 10 ans, elle était journaliste. Elle a elle-même soulevé des sujets qui étaient oubliés. Tout à fait. On ne parlait que de sécurité. Tout à fait. Ça renforce d'autant plus son échec, puisqu'elle a été à l'origine du mécontentement social, mais elle n'en a pas récolté les fruits électoraux. Je pense que le peuple n'est pas encore mûr pour ça, parce qu'il est encore au discours sécuritaire. Et le problème de l'Iran a été mis en exergue par le gouvernement Likoud, qui lui a très bien réussi d'escamoter tout le reste des problèmes. C'est-à-dire le déficit budgétaire, les inégalités, 1,5 million de personnes en dessous du seuil de pauvreté. M. Netanyahou n'en a pas parlé du tout. Et ça lui a très bien réussi. Oui, c'est-à-dire que... Il y a une différence, mon cher Marc, il y a une différence fondamentale entre le Likoud et le Parti travailliste. C'est que le Likoud, pour exister, il peut parler sécurité, cela suffit. C'est vrai. Le Parti travailliste, pour exister, s'il ne parle que de justice sociale, il n'existe pas. Il doit parler de justice sociale et de processus de paix et de sécurité. Nous voyons dans les derniers sondages le renforcement de Meretz qui, en fait, l'abaissement de Yair Lapid profite principalement à Meretz sans passer par le Parti travailliste. Donc cela renforce ce que je dis, c'est qu'il faut avoir 3 drapeaux en même temps. On ne peut pas se permettre... Vous faites votre analyse avec vous partez d'un axiome qui n'est pas forcément vérifié. Par exemple... Nous sommes en politique. Non, mais parce que Yair Lapid, par exemple, il n'a pas du tout parlé du processus de paix. Il a parlé peut-être de l'argent dépensé dans les colonies, mais il n'a pas du tout élevé le projet. Et pourtant, on a voté pour lui. Oui. Ça veut dire que c'est pas forcément, si elle avait parlé du processus de paix, elle aurait pris ses mandats. Est-ce que c'est la personnalité des leaders qui est en cause là, peut-être? Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un de charismatique à la tête du Parti travailliste? Je pense que vous avez raison. Souvent, les électeurs votent sur le personnage et pas forcément sur le programme. Ouais. Et par exemple, Yair Lapid, c'était un homme populaire qui parle bien, qui se présente bien, qui est connu, qui écrit des choses qui caressent dans le sens du poil, mais son programme n'était pas vraiment très détaillé, très sophistiqué par rapport au nôtre, qui était vraiment élaboré par des économistes, qui est viable et applicable. Notre programme est viable et applicable. Mais les gens ont voté surtout pour changer. C'est-à-dire, Yair Lapid, c'est la nouvelle personne, il n'avait pas du tout d'expérience politique, et les gens ont voulu changer, en espérant qu'il représente la contestation, même s'il n'a jamais vraiment parlé d'égalité sociale, et je pense que d'autres ont cueilli les fruits des efforts de Mme Yachimowicz, pas forcément à cause de Mme Yachimowicz. Mme Yachimowicz, elle a été fidèle à son idée, elle n'a pas voulu raconter de salade. Elle a voulu d'abord reconstruire le parti. Et c'est avant tout, avant les mandats. Elle n'a pas fait de populisme. Elle s'est pas forcée à dire des choses que le public avait envie d'entendre, comme Yair Lapid. Mais nous ne sommes pas donc, maintenant, il faut lui laisser le temps de reconstruire ce parti en lambeaux. Comme vous l'avez reconnu, c'était un parti en lambeaux. Et elle est en train de le reconstruire. Je pense qu'aux prochaines élections, il y aura d'autres résultats. Je ne pense pas. Je pense qu'au départ, je ne pense pas. Le Parti travailliste n'a pas vocation à être un parti niche. C'est un parti de gouvernement, c'est un parti de type travailliste, social-démocrate. Si on veut un peu se référer à la politique française, elle est en train de nous transformer en un parti front de gauche style Mélenchon. Nous n'avons pas vocation à être un parti de front de gauche style Mélenchon, nous avons vocation à être un parti de type social-démocrate, socialiste, dans le style d'Emmanuel Valls, si on veut mettre un peu un petit parallèle. Un parti d'alternance. Un parti d'alternance. Ouais. Et pour ça, il faut le construire, pour ça, il faut avoir les 3 drapeaux dont j'ai parlé en même temps. Pour ça, il faut aussi accueillir d'autres populations qui ne sont pas forcément travaillistes, essayer de rassembler, amener tout de même, rassembler aussi un peu les minorités qui sont devenues... Israël aujourd'hui est devenu en fait un pays de tribus. Nous sommes des tribus. Et il faut essayer d'amener certaines tribus qui classiquement ne sont pas au centre-gauche à un public, à un parti travailliste. Parce qu'il faut se souvenir... Je termine. Parce que historiquement... Moi, je suis 20 ans membre du Parti travailliste. Historiquement, la gauche travailliste, elle était composée, elle avait une base de type syndical. Elle avait les kibbutzim, les moshavim. Ça, c'était un pilier de la gauche travailliste. Le deuxième pilier, c'était les classes moyennes des grandes villes. Lorsque vous vouliez savoir qui avait gagné, vous ouvriez Tel Aviv, Rishon, Holon, Haïfa, et vous aviez les résultats des élections. Et troisièmement, vous aviez aussi, et ça, il faut en parler quand même du point de vue économique, vous aviez aussi une petite minorité d'hommes d'affaires très riches, très puissants, qui étaient aussi au Parti travailliste pour des raisons de
processus de paix parce qu'ils considéraient que la politique travailliste, on avait ces 3 piliers-là. Et ces 3 piliers-là se sont effondrés les uns après les autres. L'influence des kibbutz et des moshav, certains sont partis à Kadima, d'autres sont partis à Meretz, ça a diminué. Bon, encore que ça reste une grosse majorité dans les kibbutzim. Oui, c'est presque 50%. Les kibbutzim ont voté à Voda. Les kibbutzim sont 200 000 votants potentiels en Israël. Vous comprenez? Tel Aviv, c'est 400 000. Haïfa, 270 000. Est-ce que la société israélienne n'a pas évolué peut-être aussi justement cet idéal socialiste de création de l'État d'Israël avec ces kibbutz qui tenaient la part belle à l'époque? Aujourd'hui, la société israélienne ne ressemble plus du tout à ça. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que le parti la société a changé. Ouais. Même les kibbutz ont changé. Je vous rappelle que les kibbutz sont en processus de privatisation et ils n'ont plus l'idéal socialiste d'avant. Maintenant, ils sont devenus hyper capitalistes, les kibbutzim. Mon kibbutz Souba est resté communautaire. Alors donc, il a encore cet idéal de partage et d'égalité. Mais la plupart des kibbutz sont devenus des villages, en fait. Le sujet n'est pas le kibbutz. Mais si, c'est important. Non, mais c'est-à-dire la société a changé, comme disait monsieur. Et donc, en 60 ans, le monde entier a changé. C'est ça. Alors, le parti travailliste, lui, a peut-être pas su accompagner. Non, je crois qu'au contraire, le mécontentement social d'il y a 2 ans a bien prouvé que les gens veulent du social. Ils veulent une répartition plus juste des richesses, mais ils ne veulent pas ni un parti style Front de gauche, ni un parti bolchevique, ni communiste. Nous n'avons pas vocation à être de cela. Non, attendez, moi je crois que vous faites une erreur. Faites un amalgame. Ah, je sais pas si vous faites un amalgame parce que justement, elle n'a rien dit ni contre les religieux, ni contre les colons. Mais donc, vous ne pouvez pas la traiter de parti de niche, qu'elle a fondé un parti de niche de gauche. Ça n'est pas vrai. Donc de gauche sociale, elle a voulu de gauche économique, pas de gauche, elle a voulu se recentrer sur le consensus, justement pour dire qu'on ne rejette aucune partie de la société et on essaie maintenant de se replacer vers le centre gauche. Quand elle prétend qu'elle voit dans les Haredim un allié objectif. Lorsque vous représentez une social-démocratie, lorsque vous êtes le parti Avoda, dans le mot Avoda, il y a le mot travail, et que vous me dites, sans rigoler, que les Haredim, aujourd'hui, les juifs ultra-orthodoxes, les juifs ultra-orthodoxes sont des alliés objectifs, ces gens-là n'ont jamais travaillé un jour de leur vie. Donc, entre le travaillisme et les ultra-orthodoxes ashkénazes de Gafni, il faut quand même... Non, là, vous faites du populisme, excusez-moi. C'est pas du populisme. Excusez-moi, non, je ne suis pas du tout d'accord. Elle a dit qu'avec Gafni, c'était son idéal. Écoutez-moi. Elle est à l'origine du mouvement social. C'est elle qui a levé ces sujets. Donc, vous ne pouvez pas lui enlever ce crédit. Je lui enlève pas le crédit. Alors donc, ce mouvement social touche aussi toutes les couches pauvres de la société, y compris les orthodoxes. Mais on ne gagne pas des élections avec les couches défavorisées. On gagne des élections en Israël avec les classes moyennes. Les classes défavorisées jamais ne voteront à gauche. Laissez-moi vous répondre. Dans notre programme, et nous sommes tous les deux d'accord dessus, il y a un programme de réinsertion des orthodoxes vers le monde du travail. Je le connais puisque je l'ai traduit. Donc je connais très bien notre programme. Je pense qu'on a un programme de les ramener vers la société civile et la société active. Et c'est une priorité nationale. Et je pense que tous les partis sont d'accord dessus. Oui, mais ce n'est pas avec ça qu'on gagne des élections. Pour gagner des élections, il faut arriver à on regarde à long terme. On ne veut pas faire des mandats pour cette fois-ci et après disparaître comme le parti Kadima. On ne veut pas faire comme ça. Il reste 2 minutes. Je voudrais juste un mot quand même de chacun d'entre vous sur le processus de paix. Il est question peut-être de l'entrée du Parti travailliste dans la coalition actuelle. Si jamais le processus de paix devait aboutir, c'est tout à fait inutile. Nous pouvons tout à fait soutenir le gouvernement de l'extérieur, si le gouvernement arrive et que M. Netanyahou décide de présenter un accord de paix. En 1978, le Parti travailliste n'était pas au gouvernement. Ils ont poussé sur les bons boutons au moment où Begin a amené l'accord de Camp David. Entre parenthèses, sans les voix travaillistes, l'accord de Camp David ne serait pas passé puisqu'il n'avait pas la majorité à droite pour le faire passer. On peut revenir également au même scénario. Il n'y a pas besoin d'être identifié au gouvernement pour pouvoir soutenir un processus. Monsieur Herzog est rentré déjà dans un gouvernement de droite et a un petit peu dû faire quelques compromis sur la théorie socialiste. Il n'y a qu'un idiot qui ne tire pas les conclusions de ses erreurs. Marc Sarabia, que ferait Shelly Yakhimovic? Est-ce qu'elle pourrait rentrer dans la coalition ou pas? Elle est en négociation depuis 15 jours. Je pense qu'il lui a été déjà proposé
de rentrer dans le gouvernement Netanyahou. Elle a refusé parce qu'elle ne pouvait pas trahir les idées social-démocrates pour lesquelles elle a été élue. Alors, c'est pour ça que je suis très fier de porter la chemise à Emmett Shelley, parce que ça veut dire ma vérité, mais c'est aussi un jeu de mots, parce que Shelley, c'est son prénom aussi. Voilà. Hein, c'est un diminutif. Alors, elle a été fidèle à sa vérité. Et sa vérité, c'est pas la sienne, c'est aussi celle de ses lecteurs. Mais je crois juste que le logo représente bien la femme. Elle est effectivement très carrée. Allez, on arrête là. Merci Marc Sarabia, merci Laurent Siget. Résultat de l'élection, sans doute demain. On vote jusqu'à 22h en Israël, donc pour élire un nouveau chef au Parti travailliste. A tout de suite.